Oh Dieu, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Laissez-moi vous proposer une portion des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 14. Là-bas, on va juste prendre quelques-uns parce qu'on avait déjà lu 1 Corinthiens 14. On se lève pour lire les Écritures. Oh Dieu. Ce soir, je veux prêcher un peu comme un prêtre. Je dois conserver ma voix pour la conférence des femmes. 1 Corinthiens 14, 2. On commence la conférence des femmes le vendredi et le samedi. C'est le vendredi et le samedi. 1 Corinthiens 14, 2. Et ensuite, on va prendre le verset 4 et ensuite le verset 10. On y va. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Prenez le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on avait lu. Prenez avec moi Daniel, j'aime ça. Prenez avec moi Daniel, chapitre 5. Quelqu'un dit, les dons du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Prenez avec moi Daniel, chapitre 5. Il y a eu la présence des dons du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On est à l'académie. Devrais-je dire les choses ouvertement ce soir ou devrais-je cacher encore un peu? Devrais-je parler ouvertement? Vous voyez qu'on a fait 3 jours et je n'ai même pas encore quitté les langues. Je suis encore dans les langues. Donc on va finir cette session de l'académie. On n'a même pas encore quitté les langues. Nous avons été fortement visités le mardi passé. Plus de 22 personnes ont été baptisées par l'Esprit et ont parlé en langue la première fois. Ce soir nous prions que Dieu fasse bien au-delà de cela. Je disais, je prie que Dieu fasse bien au-delà de cela. Daniel chapitre 5, le verset 1er à 17. Écoutez, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servissent pour boire. Alors en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment parurent les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. En d'autres termes, le roi est tombé. Alléluia. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture et en donner l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole au roi. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. J'aime le verset 11. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? 1, 2, 3, go. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières
Dis avec moi, on trouvera chez lui des lumières. On trouvera chez toi des lumières. Je dis, on trouvera chez toi des lumières. Un jour, on parlera des lumières. Et on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui Daniel, nommé Belchazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté, dis avec moi la faculté d'interpréter les songes. Parce que, en réalité, laissez-moi d'abord parler. Parce qu'en réalité, lorsque je parlerai même du don de l'interprétation de langue, c'est dans le même courant avec l'interprétation des songes. Allez sur internet, vous suivrez un enseignement que j'ai donné sur les mystères, la mystérieuse faculté d'interpréter les songes. C'est dans le même courant. On trouvera chez lui la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole. Es-tu Daniel, l'un des captifs de Juda que mon père emmena de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Prenez avec moi le verset 25. 25, il est écrit, voici l'écriture qui a été tracée, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazzar donna ordre que l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un coulet d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi de Chaldéen, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu fortement? Acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Et crie fort avec moi, je t'aime Saint-Esprit. Crie plus fort avec moi, je t'aime Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors, pendant le dimanche passé, j'ai commencé sur le parler en langue. Ce soir, j'aimerais clôturer et entrer dans l'interprétation de langue. Même si c'est vrai que c'est dans le même courant des dons des langues. Mais avant de commencer, j'aimerais dire ici quelque chose. C'est qu'il n'existe pas 9 dons du Saint-Esprit. Vous avez remarqué toujours, avant de commencer à parler d'un don, je rentre encore sur les généralités, puis j'avance, n'est-ce pas? Même la dernière fois, j'ai fait ça et avant encore. Il n'existe pas 9 dons du Saint-Esprit. C'est une grosse fausseté qui est restée pendant des âges. Celui qui avait fait cette approche, c'était Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, lorsqu'il a étudié le don de l'Esprit, il s'était arrêté. Corinthiens chapitre 12. Alléluia. C'était Kenneth Hagin. Avant Kenneth Hagin, personne ne parlait des 9 dons de l'Esprit. C'était venu avec Kenneth Hagin. Mais est-ce qu'il avait tort? Est-ce que ce qu'il avait dit était faux? Non, ce n'était pas faux. C'était vrai. Mais il existe dans la Bible ce que Pierre appelle la vérité présente. Il existe ce que Pierre appelle la vérité présente. C'est-à-dire il y a des vérités qui sont vérités que pendant une période de temps. Mais dès que le temps passe, parce que la révélation est progressive, l'Église doit entrer dans une autre dimension de la révélation. Alléluia. Alléluia. C'est le principe de 1 moins 2 est impossible. Mais quand tu arrives au secondaire, on te dit non, c'est moins 1. Alléluia. Et il n'existe pas 9 dons de l'Esprit seulement. Il en existe beaucoup plus. Ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Parce que lorsque vous lisez dans Romains chapitre 12, vous voyez que Paul est en train de... Le même Paul cite d'autres dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Le même Paul cite d'autres dons spirituels, parmi lesquels il est en train de citer le don de gouverner, le don de diriger, le don de libéralité. La libéralité est un don de l'Esprit. Il y a des gens, ils donnent facilement au Seigneur. Il peut se livrer, se priver de tout et donner totalement. Voilà pourquoi, lorsque Paul, imaginez-vous, Paul parle dans 1 Corinthiens 12 des dons, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, il parle des dons, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 13, il commence à parler de l'amour. Il dit, je vais vous montrer un moyen meilleur.
En n'oubliant pas que 1 Corinthiens 12 se termine alors que Paul est en train de dire aspirez au don le meilleur, surtout à celui de prophétie. Et ensuite, il leur dit, je vais vous montrer une meilleure voie. Et il parle de l'amour. Comme pour leur expliquer que l'un des moyens pour recevoir les dons spirituels, c'est l'amour. Le meilleur moyen pour recevoir un don spirituel, c'est l'amour. Parce que le don spirituel, c'est pour les autres. À moins que tu n'aimes les gens, tu ne peux pas opérer dans les dons. Si tu n'aimes pas les gens, il est impossible que tu opères dans les dons. Parce que les dons ne sont pas pour toi. Tant que tu demanderas les dons pour être vu, pour être connu, pour être remarqué, tu ne les recevras pas. Mais lorsque tu commenceras simplement à aimer les gens, Dieu te donnera des dons spirituels. Pourquoi? Parce que tu les aimes tellement. Alors tu es celui qui est capable d'être le canal pour leur bénédiction et leur visitation. Voilà pourquoi tu ne peux pas désirer prophétiser si tu ne sais pas prier pour les problèmes des gens. Si tu n'intercèdes pas pour les vies des gens. Beaucoup de gens ne prophétiseront jamais dans leur vie parce qu'ils veulent prophétiser pour qu'on voie qu'ils sont des grands prophètes. Mais en réalité, Dieu ne te donne une parole pour quelqu'un que simplement parce que tu as prié pour la personne et Dieu t'a donné l'exaucement à la prière que tu avais faite. Voilà pourquoi il te donne la parole à aller lui donner. Voilà pourquoi les gens se sont dit, mais comment est-ce que les prophètes de ce temps n'annoncent bizarrement qu'il y a des bonnes choses? Je vous donne le secret. Pourquoi est-ce que très souvent nous annonçons de bonnes choses? C'est simplement parce que très souvent nous intercédons avant de prier, de prophétiser. Voilà pourquoi les bonnes choses que nous annonçons ne sont que le fruit des intercessions que nous avons déjà faites. Pourquoi est-ce que Jérémie était un prophète de malheur? Parce que Jérémie, Dieu lui avait ôté la capacité d'intercéder. Souvenez-vous, lisez la Bible. Il a été prophète de malheur. Il prophétisait le malheur. Parce que Dieu lui avait dit, je collerai ta langue à ton palais. Pour que tu ne pries pas pour ce peuple. Parce que si tu pries, je vais changer d'avis. Au lieu de le punir, je ne veux plus le punir. Au lieu de le punir, je ne veux plus le punir. Au lieu que tu apportes un message de malheur, tu apporteras un message de bonheur. Alléluia. Alléluia. Un prophète qui apporte des messages de bonheur n'est pas toujours faux prophète. Parfois c'est parce qu'il a prié au préalable pour ce peuple-là avant d'aller prophétiser sur lui. Il a dit à Dieu, Seigneur, vois leurs problèmes, vois les souffrances, vois cette maman, vois telle personne. Seigneur, vois ce nouveau venu qui viendra. Peut-être qu'il est venu pour te chercher. Il est venu parce qu'il doit te rencontrer. Alors Dieu met en lui des paroles. Et lorsqu'il vient, il dit à la personne, Dieu t'a entendu. Dieu va agir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Tu t'appelles un tel, tu t'appelles un tel. Pourquoi? Dieu lui a donné l'exaucement à la prière qu'il avait déjà faite. Alléluia. Mais lorsque tu ne pries pas pour le peuple, rassure-toi, tu n'auras que de prophéties de malheur. Parce que parfois nous sommes devant Dieu pour le peuple. Dieu nous donne de mauvaises paroles. Mais on dit à Dieu, jusqu'à ce que tu changes cette parole et alors moi je vais. Alléluia. Et tant qu'il ne me prive pas d'intercéder comme Jérémie, alors j'intercède jusqu'à ce qu'il change d'avis. Parce qu'un prophète n'opère pas. Il n'opère pas dans la dimension de la parole de Dieu qui a été dite. Il opère dans la dimension de la parole de Dieu qu'il a écoutée dans le cœur de Dieu. J'explique pourquoi. Parce qu'une fois que la parole de Dieu est sortie, elle ne peut plus être changée. Une fois que la parole de Dieu est sortie, elle ne peut plus être changée. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, c'est-à-dire changer d'avis. Alors comment est-ce que Moïse peut prier alors que Dieu a dit je vais frapper le peuple? Mais Moïse dit ne le frappe pas. Et Dieu dit d'accord, je ne vais pas le frapper. Comment? Parce que plus tôt, Exode chapitre 31, il avait prié, il a dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. La version Semeur dit, révèle-moi tes intentions. Tes intentions, pas ta parole. C'est-à-dire, tu as la connaissance de la volonté de Dieu avant que Dieu ne l'exprime. Ainsi donc, tu l'entends dans son cœur et tu pries pour qu'il change. Et ensuite, la parole sort, tu la prends, maintenant tu apportes. Mais je n'ai pas encore enseigné, je ne suis même pas encore dans le prophétique. Imagine, vous voyez comment ça sera intéressant quand je vais commencer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'opères pas dans la dimension de la parole qui a été dite, mais tu opères dans la dimension des intentions de Dieu. Parce que tu es comme Jean, tu as ton oreille collée à la poitrine de Jésus et tu peux entendre le battement de son cœur. En anglais, Moïse dit à Dieu, repent from your anger. C'est-à-dire, répands-toi.
Un homme, il dit à Dieu de se repentir. Va pas essayer. Alléluia. Il dit, repens-toi de ce que tu as décidé. Ah! Parce que c'était un bien-aimé. Il a dit à Dieu, si tu veux les tuer, tue-moi. Et tu m'effaces aussi de ton livre de vie. Dieu a dit, je change d'avis. C'est-à-dire que Moïse à lui seul valait beaucoup plus que toute une nation d'Israël. Voilà pourquoi faites très attention à des gens que vous touchez. Il y a des gens, il vaut beaucoup plus que toute ta famille élargie réunie. Il vaut beaucoup plus que toute ta famille élargie réunie. Et les oncles que tu ne connais pas, vous les mettez ensemble, Dieu le considère beaucoup plus que lui. Il dit, pour David, je tuerai toute une nation. Pour David, un homme. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que je peux avancer ce soir? Et j'ai dit plusieurs choses sur le don des langues. J'aimerais récapituler rapidement. J'ai dit, celui qui parle en langue, premièrement, parler à Dieu. Parce qu'il n'y a pas que le don du parler en langue, mais il y a ce qu'on appelle basiquement la prière en langue. C'est celle qui se manifeste très souvent lorsque l'on reçoit l'Esprit. On n'a pas besoin d'interprétation pour la prière en langue. C'est là un grand débat dans l'église. Mais pourquoi est-ce que les gens parlent en langue, on n'interprète pas? Non, celui qui parle en langue parle à Dieu. Il n'a pas besoin que tu interprètes sa prière parce qu'elle est donnée à Dieu. Mais le problème des Corinthiens, c'était quoi? Le problème que Paul avait avec les Corinthiens, c'est que des gens se levaient devant et parlaient au peuple en langue. Pas parler à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils modéraient en priant en langue à Dieu. Non, ils parlaient au peuple mais en langue. Et il n'y avait personne pour interpréter et ils continuaient. Moïse a dit non, ça ce n'est pas bien. Il faut que tu demandes le don d'interprétation. Voilà pourquoi le même Moïse dit, celui qui prie en langue, prie d'abord à Dieu. Alléluia. C'est d'abord à Dieu que je prie. Je peux commencer maintenant jusqu'à demain. C'est à Dieu que je prie, je n'ai pas besoin d'interpréter. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, avant la fin du culte, on va vivre l'interprétation des langues. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Je connais le Saint-Esprit. Et je sais comment il est bon. Alléluia. Celui qui parle en langue prie à Dieu. Deuxièmement, je dis qu'il rend d'excellentes actions de grâce. Parce que lorsque le parler en langue est tombé dans Actes chapitre 2, on se rend compte que le parler en langue était d'abord tombé sous forme d'adoration. La Bible dit, comment est-ce que les entendons-nous dire des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Donc ceux qui parlaient en langue dans la chambre haute ce jour-là étaient en train de dire des merveilles. Ils étaient en train de louer et d'adorer. Parce que le parler en langue a d'abord été donné pour l'adoration. Je l'ai expliqué la dernière fois. J'ai dit c'est le seul moment où Dieu met lui-même dans ta bouche les paroles qu'il a envie d'entendre. Parce qu'il se rend compte que ta langue est limitée, ta connaissance est limitée, ton français est limité. Il dit, la solution c'est quoi? Je me prends, je me mets au-dedans de lui et je commence à me dire à moi les choses que j'ai envie d'entendre mais que lui ne connaît pas. Alléluia. C'est ça le parler en langue. Troisièmement, j'ai dit que le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui parle en langue s'édifie ou se construit. Lorsque tu parles en langue, tu bâtis ton esprit. Alléluia. Tu exerces ton esprit en parlant en langue. Tous les autres dons ont pour don activateur le parler en langue. Plus tu parles en langue, plus tu affines la capacité d'opérer dans les autres dons. Plus tu pries en langue, plus ta capacité à opérer peut-être dans le don de prophétie que Dieu t'a donné, dans le don de guérison, dans ceci ou cela, ça s'affine. Parce que le parler en langue, au fait, ça exerce ça fait grandir ton esprit. Et j'ai expliqué en disant, la voyance n'est pas un don. L'écoute n'est pas un don. Le parler n'est pas un don. Mais ce sont des sens. De la même manière que ton corps a 5 sens, de la même manière ton esprit a 5 sens. Mais comment est-ce que lorsqu'un bébé naît, il ne voit pas clairement directement? Alléluia. Il ne voit pas clairement. Il n'entend pas bien. Mais bizarrement, l'un des premiers sens qui s'active chez l'enfant, c'est quoi? C'est le seul qui commence même quand il est encore dans le ventre. Voilà pourquoi il y a une chose que tu dois être capable de faire même quand tu commences dans la vie chrétienne, c'est écouter Dieu. C'est la seule chose qui commence même quand il est encore dans le ventre. Il sait reconnaître la voix de sa mère. C'est pour cela que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Il est encore dans le ventre, il n'a jamais vu sa mère. Mais au milieu de plusieurs bruits, il sait reconnaître la voix de sa mère. Alléluia. Mais lorsqu'il sort, il doit aiguiser cela. Et de la même manière, ce n'est pas parce que tu as de vision que tu as le don de prophétie. C'est simplement que tes yeux spirituels fonctionnent bien.
Parce que la vision opère avec le don de prophétie, avec le don de parole de connaissance, et même avec le don de parole de sagesse, et même le don de discernement des esprits. Mais la vision opère dans tous ces dons. Parce que la vision, elle n'est pas un don, c'est un sens de l'esprit. Alléluia. Si tu fais grandir ta vision, si tu as la parole de connaissance, ta parole de connaissance devient précise. Ta prophétie devient claire. Tu peux discerner plus facilement les esprits. Au lieu de sentir. Parce que le discernement des esprits va passer par la sensation. Tu sens, il y a un esprit bizarre ici. Tu as senti. C'était quoi? Ce n'était pas un don, c'était ton sens, mais qui opérait avec le don de discernement des esprits. C'était l'essence. Ça s'appelle la sensibilité spirituelle, mais qui a opéré avec le don de discernement des esprits. Il y a un prophète. Il pouvait entrer ici. Ça sent le péché. Il va chez toi. Il dit frère, tu as péché tel jour, telle heure. Ça a commencé où? L'odorat. Parce que le péché sent la puanteur. Et lorsque tu as un odorat développé, tu sais, lorsqu'il y a la saleté quelque part, prenez, mettez une poubelle ici, on va sentir, il y a de la saleté. Il y a de la saleté. Alléluia. Alléluia. C'est juste que son odorat spirituel fonctionne. Il y a d'autres prophètes, il ne voit pas, il entend seulement. Il n'a jamais vu, même un doigt, il n'a jamais vu, mais il entend. Mais la qualité de son écoute est tellement élevée que vous allez croire qu'il voit ces choses. Non, il entend clairement. Alléluia. Dis bien avec moi, avance prophète. Dis plus fort, avance prophète. Parce que le parler en langue est ce qui aiguise tes sens spirituels. Plus tu parles en langue, plus mes yeux s'ouvrent. Plus je parle en langue, plus je vois clairement. Plus je parle en langue, plus lorsqu'il faut que j'opère dans la guérison, j'opère facilement. Pourquoi? J'ai répondu cela en disant, quatrièmement, que Paul dit, lorsque je prie en langue, mon intelligence est stérile. Alléluia. Parce que le parler en langue rend stérile l'intelligence. C'est-à-dire, or, le doute vient de l'intelligence. C'est parce que tu es intelligent que tu es capable de douter. Tu doutes pourquoi? Parce que tu es intelligent. Tu sais, hein? Quelqu'un qui souffre de cancer, le cancer c'est une maladie incurable, les médecins ont fait des recherches. C'est parce que tu es intelligent que tu es capable de douter. Or, le parler en langue, ça rend stérile quoi? C'est-à-dire, ça rend stérile le doute. Les hommes qui opèrent dans les miracles sont des hommes qui parlent en langue. Parce que le parler en langue rend stérile le doute et active la foi. Alléluia. Dis bien avec moi, avance prophète. On ne t'a pas dit d'acclamer, donc si tu prends la décision d'acclamer, acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Ça rend stérile. Mais ça, ce n'était qu'un récapitulatif. Et ensuite, j'ai fini en disant que c'était une langue qui était cryptée, que même le diable ne peut pas comprendre. Quelqu'un va dire, mais on dit que le diable est un ange déchu. Et tu as dit que le parler en langue, il y a la langue des hommes et la langue des anges. Comment est-ce que donc, si le diable était un ange, comment est-ce qu'il ne peut pas entendre les langues? J'ai dit, c'est la loi de Babel. Lorsqu'ils se sont détournés à Babel, ils ne pouvaient plus comprendre. À la tour de Babel. De la même manière, lorsque tu te détournes, tu ne comprends plus la langue. Et lorsque tu pries en langue, le diable devient incapable de bloquer tes prières parce qu'il ne sait même pas ce que tu es en train de demander. Il ne sait même pas. Voilà pourquoi le plus beau cadeau que le Saint-Esprit ait fait à l'église, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi parle en langue autant que tu le peux. Moutapé qui sautait, c'est le plus beau cadeau que l'Esprit ait fait à l'église. Les princes de Perse et des Javans pouvaient bloquer les prières de Daniel parce qu'ils entendaient ce que Daniel demandait. Ils savaient que Daniel demandait la libération des captifs. Alors ils pouvaient bloquer. Mais lorsque tu parles en langue, il n'entend rien. C'est le plus beau cadeau. Oh mon Dieu, c'est le plus beau cadeau. Parle en langue autant que tu le veux. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Je vous ai posé la question, parlait-il de la quantité ou de la qualité? C'est-à-dire que dans la qualité, je vous dépasse. Dans la quantité, je vous dépasse aussi. Il y a des quantités. Parle en langue pendant des heures, frère. Tous les prophètes qui prophétisent avec de précision, ils vous diront qu'ils passent des heures et des heures en train de parler en langue. Tous ceux qui opèrent dans les miracles vous diront qu'ils passent des heures en train de parler en langue. En qualité et en quantité. Et j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Il y a ceux qui balbutient, mais en langue. Parce que tout enfant, lorsqu'il commence à parler, il ne parle pas, il balbutie.
Il y a des gens qui sont restés bébés après 10 ans dans l'esprit. Une langue est reconnue par une chose, le sujet, le verbe et le complément, la virgule, le point, les guillemets. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Le parler en langue est une langue. C'est une langue. Quelqu'un qui vient, il balbutie, il ne parle pas. C'est déjà en langue, c'est bon. Mais tu balbuties encore. Il faut que tu grandisses. Que tu sois capable de faire des phrases. Radegiva tolo prade ekedoves. Indeglu de vagadi shabat ale evagas. Intalune maklado sovega. Impakalu sobredegis. E fidilin tayazule evaga. Malou sobe ashadega sobla. C'est une langue. Dieu voisin, c'est une langue. Même si tu ne la maîtrises pas, mais tellement que ton esprit a grandi, ça a donné au Saint-Esprit autorisation légale dans ta bouche. Ça a donné au Saint-Esprit une autorisation légale dans ta bouche de parler. Parce que les scientifiques avaient fait une analyse. Ils ont pris des gens qui priaient. Ils ont mis, comment on appelle ça? Si c'est les électrogrammes, je ne sais pas quoi. Électroencéphalogramme. Ils ont collé cela pour surveiller l'activité du cerveau. Et ils les ont pris, ils ont mis dans une pièce. Ils les ont demandé de prier en français. Ils ont vu que le cerveau était en train de fonctionner. La partie de la parole fonctionnait. Les courbes étaient en train de monter. Et ensuite, à un moment, on leur a dit prier en langue. Ils se sont rendus compte que c'était comme si quelqu'un qui ne parle pas. Parce que Paul a dit, lorsque je prie en langue, mon intelligence est stérile. Mon intelligence est stérile. C'était le premier objectif de leur analyse. Le deuxième objectif de leur analyse, c'était de voir si c'est vraiment une langue ou si ce sont des aventures. Et dans la linguistique, il y a des principes pour reconnaître une langue. Dans sa manière de former les mots, dans la manière dont les mots se terminent, dans la manière dont les mots commencent. Et ils se sont rendus compte que même si c'était parfois très différent et parfois très bizarre, il y avait une manière dont ça commençait, une manière dont ça se terminait. Et il semblait y avoir une concordance dans l'évolution de la langue. Ils ont compris que c'est vraiment une langue. Dis au voisin, c'est vraiment une langue. Pour le reste des enseignements passés, trouvez les audios et vous allez en apprendre beaucoup plus. Dis au voisin, c'est vraiment une langue. Voilà pourquoi lorsque tu parles en langue, frère, ne fais pas des fiers. Ne fais pas de je ne sais pas quoi. Kotatabanate, loba. Tu parles en langue. Voilà pourquoi il y a des gens quand ils parlent en langue, tu sens lui vraiment il parle. Tu sais pas, mais lui il parle. Tu entends l'autre là? Mais lui, il parle. Hein? Et dans le monde courant, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent en langue plus que d'autres. Parce que je dis, il y a la quantité et aussi la qualité. Il y a un homme que moi je connais. Lorsque tu l'entends parler en langue, tu sais que c'est d'un niveau élevé. Le prophète Uber Angel. Cet homme a parlé en langue très bizarre. Très bizarre. Pas les gens là qui parlent en langue pour intimider. Non. Tu balbuties. Sois calme. Tu parles, mais tu es encore un enfant. Parce que dans tout, il y a la capacité de grandir, même dans les choses spirituelles. Si tu grandis, il y a la capacité de grandir dans tous les dons. Ça veut dire qu'on peut grandir dans le parler en langue. Alléluia. Voilà pourquoi au début, tu ne pouvais parler en langue que quand tu atteignais un certain niveau de prière. Mais avec le temps, tu peux être en route chez des gazoudés. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans cela. Dis avec moi, avance, prophète. Parce que tu as grandi dans cela. Et on était choqués à l'époque quand on venait de se convertir dans une église d'abord il y a longtemps. Mais j'étais à l'intercession et tu vois votre responsable, vous priez, Chata, vous priez. Il sort parce qu'on l'a appelé. Il cause au téléphone. Quand il revient, Roboza. Il vient de causer au téléphone, il parle en langue. C'était étrange pour nous. Alléluia. Je veux vous choquer. C'est comme ça que c'est étrange pour certaines personnes quand les prophètes prophétisent tout le temps. Parce que de la même manière qu'au début, tu ne parlais pas en langue tout le temps. Et qu'après, tu vas commencer à parler en langue à volonté. De la même manière, au début, tu ne prophétiseras pas tout le temps. Mais lorsque tu grandis, tu sais comment ouvrir les yeux. Tu sais comment entendre Dieu.
Parce que tu n'attends plus que la parole vienne à toi. Mais tu vas vers le trône pour puiser la parole. Je dis, on est à l'académie du Saint-Esprit. Que je dise les choses ouvertement ou que je cache. Alléluia. Tu sais comment monter dans le trône de Dieu. Jérémie a dit, lorsqu'il y avait beaucoup de faux prophètes, il a dit, mais lequel d'entre vous est monté dans le conseil de Dieu? C'est-à-dire, il y a la possibilité de monter. Le vieillard que Jean a vu n'a pas pris la main de Jean pour lui dire, viens, je vais te faire monter. Il a dit, Jean, monte ici. Il a dit à Jean, monte. Ce n'est pas moi qui vais te faire monter, toi, monte ici. Et moi maintenant je te ferai voir. Si tu es capable de monter, Dieu te fera toujours voir. À chaque fois que tu seras capable de monter, Dieu lui te fera voir. Tu n'as pas entendu. Je disais, à chaque fois que toi, tu seras capable de te tenir dans la présence de Dieu, Dieu te fera voir. Mais il y aura un niveau où tu n'as plus besoin de monter, où tu atteins le niveau d'Élie. Élie parle à Abdias. Il dit, l'Éternel devant qui je me tiens. Mais Élie, tu es devant moi. Comment tu dis que tu es devant l'Éternel? Il parle au présent. Ça veut dire que tu atteins un niveau où tu es devant les hommes, mais tu es devant le trône. Tu es dans ta chambre en train de dormir, mais tu es devant le trône. Alléluia. Alléluia. Un frère s'endort et il est ravi au ciel. Lorsqu'il est au ciel, Jésus est en train de lui parler. Jésus lui parle, Jésus lui parle. Et à côté, il se rend compte que j'étais là. Il dit, ah, comment est-ce que le prophète Ézéchiel est ici? Et lorsque Jésus finit de lui parler, il a vu, on s'est assis avec Jésus. Jésus a ouvert la Bible et il a commencé à m'expliquer des choses. Il a dit, ah, je comprends. Tout ce qu'il nous dit là, il reçoit les explications là-bas. Frère, nous ne travaillons pas avec une intelligence humaine, mais une intelligence qui vient d'en haut. Parce que Pierre a dit, lorsque vous lisez le frère Paul, vous pouvez comprendre quelle est l'intelligence de la connaissance des mystères qu'il a de la connaissance de la révélation de Christ. Alléluia. Dis-moi, avance, prophète, je vais avancer. Je n'ai même pas encore entamé la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que vous aimez l'académie du Saint-Esprit? Permettez-moi de prêcher calmement, comme un prêtre, et on va avancer ainsi. Alléluia. Alléluia. Le parler en langue. J'aime ça. J'aime le parler en langue. J'aime le parler en langue. Lorsque tu parles en langue, même sans le vouloir, tes yeux s'ouvrent. L'interprétation de langue. Dis avec moi l'interprétation des langues. Dis avec moi l'interprétation de langue. De la même manière que j'ai dit qu'il y avait deux catégories de langues, les langues des hommes et les langues des anges. Parce que le parler en langue, lorsqu'il se manifeste, il peut se manifester dans la langue des hommes. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas l'espagnol commencer à parler espagnol, crétois, arabe ou tout ça, mais aussi se manifeste dans la langue des anges. C'est là que quelqu'un parle en langue, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Alléluia. Mais il existe aussi deux types de parler en langue. Il y a donc la prière en langue et il y a ce qu'on appelle les langues prophétiques. Dis avec moi les langues prophétiques. J'ai déjà commencé l'interprétation des langues. Il existe ce qu'on appelle les langues prophétiques. Dis plus fort, les langues prophétiques. Dis plus fort, les langues prophétiques. Et ce sont donc des parler en langue qui ne sont pas des prières à Dieu, mais qui cachent des messages pour le peuple. C'est la dimension du parler en langue qui en réalité porte en lui-même un message et une prophétie. Mais simplement c'est dans une langue que l'on ne comprend pas. C'est ça le problème. Quelqu'un parle en langue, il ne prie pas à Dieu, mais il est en train de donner des messages, mais dans une langue que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Mais en réalité il prophétise. Mais c'est vous qui ne comprenez pas ce qu'il dit. Alors, lorsque le parler en langue se manifeste dans cette dimension, on a besoin du don qui lui est comme un jumeau. C'est l'interprétation de langue. Et toute personne, je vais expliquer ça lorsque je parlerai des autres dons, toute personne qui a la capacité d'opérer dans le parler en langue prophétique, il y a au fond de lui la capacité d'activer l'interprétation de langue. Parce qu'en réalité, dans le chapitre où Paul parle, il dit à l'un le parler en langue, à l'autre l'interprétation de langue, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Le français a tout traduit à l'autre, à l'autre, à l'autre. Mais en réalité, lorsque vous lisez en grec, il y a des parties où il dit au même et il y a des parties où il dit à l'autre. Et lorsque vous parlez du parler en langue et de l'interprétation de langue, Paul ne dit pas à l'autre. Il dit au même l'interprétation de langue.
lorsque vous lisez cela en grec. Je vais entrer peut-être en profondeur sur cela lorsque je parlerai des autres dons pour montrer comment est-ce qu'ils sont liés. Comment est-ce qu'un don ouvre la porte à d'autres dons. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Et interprétation vient du grec herménéa. Herménéa. Dis avec moi, herménéa. C'est de là que vient herméneutique. L'herméneutique, c'est quoi? C'est simplement la capacité d'interpréter les Écritures. De la même manière, herménéa, c'est le mot qui vient pour interprétation de langue. Donc, c'est la capacité d'interpréter les langues. C'est la capacité de comprendre les langues. L'interprétation de langue peut donc aussi se manifester pour les langues des hommes, mais aussi pour les langues des anges. Il est possible qu'un homme ait le don d'interprétation de langue, ainsi donc le don de comprendre n'importe quelle langue. Tu parles espagnol, il comprend. Tu parles arabe, il comprend. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, mais c'est un don qu'il a reçu qui a été déposé dans son esprit. Alléluia. C'est quelque chose que tu as déposé en lui. Et il a aussi la capacité d'interpréter les langues des anges. Qui parle interprétation ne dit pas traduction. Le premier principe à savoir, interprétation n'est pas égale à traduction. Alléluia. Celui qui traduit mot pour mot exactement ce qui est dit. Mais celui qui interprète explique ce qui a été dit. Lorsque quelqu'un fait mon interprète, l'un de mes fils fait mon interprète ici, il ne traduit pas mot pour mot ce que j'ai dit. Mais il vous explique en swahili ce que j'ai dit en français. En essayant de rester fidèle. Voilà pourquoi en français ça peut être une petite phrase, mais en swahili ça devient une grande phrase. Parce qu'il n'a pas traduit, il a interprété. Il n'a pas traduit, il a fait quoi? Donc l'interprétation de langue n'est pas interpréter mot pour mot le parler en langue. N'est pas traduire mot pour mot le parler en langue. Mais c'est donner l'explication de ce qui a été dit en langue. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dit Rado Gozobe. Tu dis Rado, ça veut dire ça. Alléluia. 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 Mais c'est la capacité de comprendre les langues. Parce qu'en réalité, ce que Dieu te donne, ce n'est pas d'abord d'écouter ce que lui il dit, mais c'est d'avoir la révélation de ce qu'il dit. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent opérer dans le don d'interprétation de langue, ils attendent forcément entendre les mots là devenir autre chose dans leur oreille. C'est pour ça que plusieurs n'opèrent pas dans l'interprétation de langue. Parfois, ça ne deviendra pas autre chose dans tes oreilles, mais tu recevras plutôt la révélation de ce qu'il vient de dire. Parce que notre Dieu n'opère pas dans la traduction, il opère dans la révélation. Tu reçois la révélation de ce que la personne a dit. Tu reçois la révélation. C'est pour cela que cela t'est révélé en esprit. De la même manière que tu peux recevoir une prophétie, de la même manière tu reçois la révélation de ce qui a été dit en esprit. Et beaucoup de prophètes opèrent dans les langues prophétiques. Voilà pourquoi certains prophètes demandent que, même lorsqu'ils parlent en langue, que l'assemblée dise Amen. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a déclaré une chose en langue, que l'assemblée n'a pas compris, mais qu'elle dise d'abord Amen. Mais très souvent il traduit. Voilà pourquoi veut voir un prophète prophétiser. Mais avant de prophétiser, il dit d'abord une parole en langue. Et ensuite il dit une parole en français. Vous dites, ah, il vient de recevoir. Non, il a interprété ce qu'il avait dit en langue. Parce que peut-être que lui ne savait pas c'est quoi. Mais le Saint-Esprit savait ce qu'il faut dire. Lui peut-être devant la personne ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais le Saint-Esprit sait qu'il faut dire. Il sait. Et donc, comme lorsqu'on parle en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Il parle d'abord en langue. Et ensuite, il interprète ce que lui-même vient de dire. Alléluia. Est-ce que ça passe jusque-là? Est-ce que ça passe jusque-là? Herménéa, l'interprétation. Tu reçois une connaissance, une révélation de ce que la personne est en train de dire en langue. Voilà pourquoi, dans les services prophétiques, ça marche toujours de pair. La prophétie, il parle en langue. La prophétie, il parle en langue. Pourquoi? Parfois, il n'a pas directement reçu du ciel, mais il parle en langue. Et ce que l'Esprit a dit, lui ne se charge que d'interpréter. Voilà pourquoi tu ne peux pas opérer dans la prophétie si tu ne parles pas suffisamment en langue. Parfois, je peux venir commencer à prophétiser ici. Tout ce que je prophétise, ce sont les choses que je disais en langue pendant que je priais. Mais là-bas, mon esprit n'avait pas reçu l'interprétation. Quand j'arrive ici, mon esprit a reçu l'interprétation. Et je commence juste à dire les choses. On est à l'académie, donc je dis les choses ouvertement. Alléluia. Alléluia. Et si donc le parler en langue est une langue, ça veut dire qu'il est possible de la chanter. Ça veut dire qu'on peut chanter en langue. On peut chanter. On peut chanter.
On peut chanter en langue. Vu que c'est une langue. Si je peux chanter en français, je peux chanter en langue. Voilà pourquoi Paul a dit, je chanterai dans mon intelligence. Je chanterai aussi en esprit. Donc ça veut dire Paul savait qu'il est possible de chanter en langue. L'une des premières personnes que j'avais entendu chanter en langue, c'était la prophétesse Juanita Bainon. J'entendais l'une de ses chansons, et elle priait, elle chantait, et à un moment elle a commencé à chanter en langue. J'ai dit, ah, ça aussi c'est possible. Parfois il y a des choses qui sont possibles, mais tu ne les vis pas, simplement parce que tu ne savais pas que c'était possible. Plusieurs choses que les gens traitent d'impossible, c'est simplement parce qu'elles n'étaient pas au courant que c'était possible. Parce que l'information c'est le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas au courant que Paul a guéri avec un mouchoir, lorsque tu verras quelqu'un avec un mouchoir en train de... Tu diras, ah, peut-être que... Non, c'est toi qui n'as pas l'information. Voilà pourquoi être chrétien, ce n'est pas être borné. C'est travailler dans la révélation. Il y a des choses qui te viendront directement du ciel, qui te viendront directement de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Un jour, je travaille dans un service de guérison et plusieurs malades étaient en train d'être guéris. Ce jour-là même, un muet avait commencé à parler. Et j'arrive chez quelqu'un qui me dit, j'ai des maux de ventre. Et quand je veux toucher la personne, le Saint-Esprit me dit non. Il me dit, prends de l'eau. Prie pour cette eau et donne-lui de boire. J'ai pris l'eau, j'ai prié pour l'eau. J'ai donné à la personne. Lorsqu'elle a bu, j'ai dit, comment tu te sens? Je me sens bien. Sa guérison n'était pas dans mes mains, mais c'était dans la prière que je devais faire pour une eau. La personne pouvait aussi peut-être guérir si je priais pour elle avec mes mains. Mais dans le spirituel, il ne s'agit pas simplement que quelque chose marche pour l'employer, mais il s'agit de suivre la direction de l'esprit. Parce que le même qui t'a dit hier de frapper le rocher, demain te dira de parler au rocher. Et si tu n'es pas capable de rester connecté à l'esprit pour suivre son mouvement, tu vas perdre le contrôle. Alléluia. Voilà pourquoi je dis le plus important dans l'opération des dons, c'est de savoir suivre l'esprit. Parce que ce n'est pas toi qui utilises le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien, avance prophète. Si donc c'est une langue, c'est possible de la chanter, mais c'est possible aussi de l'écrire. On va chanter en langue tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est possible aussi de l'écrire. Je ne veux pas si je commence à chanter et puis la gloire va tomber et puis ça sera compliqué. Alléluia. C'est possible aussi de... Je ne parle pas de la manière dont les gens écrivent sur WhatsApp. C'est très différent. Est-ce que ce qu'ils font est mal? Ce n'est pas mal. Ils écrivent phonétiquement. C'est leur affaire. Alléluia. Ça n'a rien de mal. Amen. Mais ce n'est pas ça écrire en langue. Parce que toute langue a son alphabet. Et le parler en langue n'utilise pas l'alphabet français. De la même manière que l'arabe n'utilise pas l'alphabet français. Le parler en langue n'utilise pas non plus l'alphabet français. Mais elle a son propre alphabet. Et je répète, il n'y a pas une seule langue des anges. Il y a des langues des anges. Il a dit si je parlais les langues des hommes et des anges. Parce qu'il y a plusieurs langues des anges. Voilà pourquoi les parler en langue ne se ressemblent pas bizarrement. Alléluia. Et les langues peuvent s'écrire. Il y avait une femme au Burundi, elle avait la capacité d'écrire le parler en langue. Lorsque tu prenais le cahier où elle écrivait, c'était illisible. Parce que c'était comme des cribouillis. Des choses bizarres. Tu ne pouvais rien comprendre. Tu regardais, tu disais c'est un bébé qui a écrit ici ou c'est une personne. Mais il faut quelqu'un qui a l'interprétation de langue. Lorsqu'il prenait cela, il posait devant ses yeux et il pouvait lire et comprendre. C'est ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 5. Une main est sortie. La main a commencé à écrire dans le mur. La main a écrit dans le mur. Une langue que personne ne connaissait. Une langue que personne ne comprenait. Le roi dit mais ça c'est quoi? Il appelle les magiciens les chaldéens. Ils ne pouvaient pas comprendre la langue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient du diable. Le diable ne comprend pas le parler en langue. Je vous ai dit, il a perdu le parler en langue. Donc lorsqu'ils veulent lire, ils ne comprennent pas. Ils ne retiennent rien. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? La femme du roi appelle le roi et dit chérie, il y a un gars ici. Les choses pareilles, je l'ai déjà vu faire ça. Appelez-le, son nom c'est Daniel. Parce que Daniel pouvait interpréter les langues parce qu'il a une interprétation de songe. Ce n'est pas le don d'interprétation des langues. Ce n'est pas le don d'interprétation de songe. C'est juste le don d'interprétation.
Parce que c'est le don, en fait, c'est quoi? C'est le don de recevoir la révélation de ce qui est caché. C'est ça. C'est en fait ça le don. De recevoir la révélation de ce qui est. C'est ça. Quand c'est une langue qui est cachée, tu reçois la révélation. Quand c'est un songe qu'on ne comprend pas, tu reçois la révélation du songe. Voilà pourquoi elle était capable de dire et le songe et l'explication du songe. Viens avec moi, avance prophète. Samuel, est-ce que tu veux prendre le piano? Viens avec moi, avance prophète. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois le don d'interprétation, tu reçois la révélation pour tout. Tu commences même à avoir la capacité de mieux comprendre la vie. Tu commences à avoir une intelligence supérieure. Parce que ceux qui ont le don d'interprétation de langue sont reconnus pour l'intelligence supérieure qu'ils commencent à avoir et à posséder. Parce que Dieu leur donne une certaine intelligence éclairée. Pas une sagesse des hommes, mais une sagesse d'en haut. Qui leur donne la faculté de comprendre. Lorsque Daniel vient, il dit, c'est écrit Mene, Mene Teken, Peres. Mais il commence à expliquer. Parce que ce n'est pas la traduction, c'est l'interprétation. Mais il commence à expliquer. Mais n'est-ce parce que tu as été pesé, tu as été pesé, tu as été trouvé léger, ton royaume a été compté et va être divisé. Pourquoi? Il ne s'agit pas, c'est pas de lire, mais de recevoir la révélation. Même lorsque les gens lisent les Écritures, tu as besoin du don de révélation. Lorsque quelqu'un a le don de révélation, il ne comprend pas simplement la Bible sur ce que la Bible dit, mais il comprend ce que la Bible a voulu dire. Il ne lit plus ce que Dieu a dit, mais il comprend ce que Dieu a voulu dire. Parce que tu as une telle fraîcheur de la révélation comme si ça tombait du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour un homme de Dieu ce soir. Que Dieu te donne la capacité de révélation. Lorsque tu ouvriras les Écritures, ce ne sera plus ton intelligence qui fonctionnera. Tu n'auras plus besoin des livres d'un tel, pour comprendre ce que tu es en train de lire. Mais un esprit de révélation. Oh Shadaba. Il a dit, la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Un esprit de révélation te sera accordé. De telle sorte que lorsque tu liras ta Bible, tu auras tout de suite une révélation bizarre. Ton intelligence s'ouvrira. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Étaient-ils aveugles? Ils n'étaient pas aveugles. Répondez-moi, étaient-ils aveugles? Répondez-moi, est-ce qu'ils étaient aveugles? Ils voyaient, n'est-ce pas? Mais la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Quels sont ces yeux qui s'étaient ouverts? C'était les yeux de leur âme qui venaient de s'ouvrir. Les yeux qui savent reconnaître le bien et le mal. Alléluia. Et lorsque tu reçois l'esprit de révélation, il y a d'autres yeux aussi qui s'ouvrent. Les yeux de ton esprit. Voilà pourquoi il y a des gens bizarres. Parfois quand ils prêchent, tu te poses la question, il lit la Bible en enfer dans le même... Est-ce qu'il lit la même Bible que moi? Non, il lit la même Bible que toi, mais pas avec les mêmes yeux que toi. Vous lisez la même Bible, mais avec des yeux différents. Parce que tous ceux qui opèrent dans les visions ont auprès de ce qu'on appelle les anges qui expliquent les visions. Daniel, Ézéchiel et tous les autres, quand ils se retrouvaient dans une vision, il y avait toujours un ange à côté qui leur expliquait la vision. Voilà pourquoi lorsque tu as un esprit prophétique, même lorsque tu lis les Écritures, parfois ce n'est pas d'abord l'esprit, mais un ange vient pour expliquer les Écritures. Mais la dimension de l'ange est limitée. Je vais vous expliquer pourquoi. La dimension de ce que te révèle l'esprit est plus haute. Parce que la Bible dit que lorsque nous expliquons les Écritures, même les anges viennent afin d'entendre. C'est la Bible. C'est-à-dire que même les anges viennent apprendre parfois quand le prophète Ézéchiel prêche. Parce qu'ils entendent des choses qu'eux ne savaient pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit qui sonde non pas les profondeurs de je ne sais quoi, mais les profondeurs de Dieu, prend des choses même qu'un ange ignorait. Il dit, ah, mais tu as eu ça où? Moi j'ai été au ciel tout ce temps, ça je ne savais pas. Ah, que Dieu te donne un esprit de révélation. Je dis que Dieu te donne la capacité d'interpréter. Que Dieu te donne la capacité de comprendre. Que ton intelligence s'ouvre ce soir. Le problème ce n'est pas d'abord tes oreilles qui doivent s'ouvrir pour interpréter les langues.
Mais c'est ton intelligence qui doit souffrir pour interpréter les langues.